Dans un petit restaurant animé du centre-ville, Aïcha, une femme d'une trentaine d'années, élégamment vêtue d'une robe en satin vert émeraude et d'un foulard assorti, savourait son repas. La lumière chaude des lampes suspendues se reflétait sur les verres et les assiettes, créant une atmosphère intime, presque rassurante. À la table voisine, Pablo, un jeune homme d'une vingtaine d'années, portait une chemise blanche légèrement froissée et un pantalon noir. Son visage exprimait à la fois douceur et réserve. Il venait de s'asseoir, posant son petit sac à dos noir au pied de sa chaise. Aïcha dégustait calmement son plat, le regard parfois perdu dans ses pensées. Elle semblait préoccupée. Après quelques minutes, elle posa sa petite pochette beige sur la table, tout près de son assiette. Cette pochette contenait ses papiers d'identité, son téléphone, ses clés et une importante somme d'argent. Après avoir terminé son repas, Aïcha paya rapidement, prit son foulard et quitta le restaurant, laissant, sans s'en rendre compte, la pochette sur la table. Pablo, encore en train de finir son plat, remarqua l'objet abandonné. Il jeta un coup d'œil autour de lui. « Excusez-moi, madame !» cria-t-il. Mais Aïcha était déjà dehors, et le bruit de la circulation étouffait sa voix. Sans hésiter, Pablo prit la pochette et sortit en courant pour la rattraper. Dans la rue, le jeune homme aperçut Aïcha qui s'éloignait à grands pas. « Madame, vous avez oublié votre pochette !» cria-t-il encore. Mais Aïcha, entendant derrière elle un homme qui l'interpellait, sentit son cœur s'accélérer. Elle se rappela de certaines histoires de vol racontées par des amis et pensa aussitôt « Cet homme veut sûrement m'arnaquer ou me voler ». Accélérant le pas, elle prit une ruelle où se trouvaient plusieurs hommes qu'elle connaissait. Essoufflé, Pablo arrive à quelques mètres. « Madame, attendez !» Aïcha, persuadée qu'il s'agissait d'un malfaiteur, s'écria « Cet homme me suit, attrapez-le !» Sans réfléchir, le groupe d'hommes se jeta sur Pablo. Des coups de poing, des coups de pied. Pablo tenta de se défendre, mais était dépassé en nombre. « Attendez, je voulais juste... » tenta-t-il de dire. Dans un dernier geste, il sortit la pochette et la tendit à Aïcha, haletant. « Ah, vous la rendre !» Un silence lourd tomba. Les hommes se figèrent. Aïcha sentit une chaleur brûlante lui monter au visage. « Je suis désolée !» balbutia-t-elle. Pablo se redressa, le regard triste mais digne. Il se détourna et marcha lentement, comme si chaque pas lui coûtait un effort immense. Après seulement quelques mètres, son corps chancela, ses jambes cédèrent et il s'effondra sur le sol. Les coups qu'il avait reçus étaient trop violents. Les hommes se rapprochèrent, paniqués. Mais il était déjà trop tard. Le visage de Pablo tourné vers le ciel semblait apaisé, ou peut-être simplement vidé de toute force. Aïcha tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Parfois, le danger n'est pas celui qui court vers nous, mais celui qu'on croit reconnaître. Un jugement hâtif peut coûter une vie et une conscience pour toujours.